Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal que nous commençons par les titres. Le département de la culture, de la jeunesse et des sports honore les Mourabitoun après leur qualification aux phases finales de la CHAN. Démarrage effectif des mesures de levée des barrières douanières sur certaines marchandises et produits de consommation dans la zone franche de Nouadhibou. Au Mali, le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie menace de contester les résultats si Ibrahim Boubacar Keïta est déclaré vainqueur au premier tour. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal que nous ouvrons par cette audience accordée par le président du Sénat, Mohamed Hassan Ould Haj, au chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Soudan dans notre pays, Hussein Mohamed Hussein. Au cours de la rencontre, les entretiens ont porté sur les relations entre les deux pays et les voies et moyens de les consolider davantage. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président du Sénat, Mohamed El-Kebir Ba. Au chapitre des activités des membres du gouvernement, les visites que le ministre de la Justice a effectuées aujourd'hui au niveau de certains services relevant de son département. Maître Abidine Ould Khair s'est rendu successivement dans les tribunaux des Muqata'a de Sabkha, d'Arafat et de Toujenine. Moussa Ndiaye. Cette visite d'information et de prise de contact que Maître Abidine Ould Khair, ministre de la Justice, vient d'effectuer au niveau de certains services relevant de son département, vise à évaluer les besoins des acteurs du secteur, aussi trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les différentes structures de la justice en Mauritanie. Au cours de cette visite, Maître Abidine Ould Khair s'est rendu dans différentes Muqata'a de Nouakchott où il a pris des contacts avec les responsables des tribunaux de Sabkha, d'Arafat et de Toujenine, ainsi que la prison civile et celle des femmes. Dans une déclaration face à la presse, Maître Abidine Ould Khair, ministre de la Justice, a déclaré que ces visites s'inscrivent dans les cadres de l'application des instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, dans le but de s'informer sur les différents problèmes que rencontrent les citoyens. En marge de cette visite, Maître Abidine Ould Khair a tenu une rencontre avec les acteurs du secteur de la justice où plusieurs intervenants ont pris la parole pour souligner certains problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Il est à noter enfin qu'au cours de cette réunion, plusieurs points ont été soulignés en vue de permettre aux citoyens de s'enrôler en même temps participer au recensement administratif à vocation électorale. Je vous le disais en titre, le département de la culture, de la jeunesse et des sports a organisé aujourd'hui une cérémonie en honneur des Mourabitoun après leur qualification aux phases finales de la CHAN qui aura lieu l'année prochaine à Johannesburg. La cérémonie présidée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture a été marquée par la remise de montants financiers à notre équipe nationale. Une cérémonie de distinction des joueurs membres de la sélection nationale qui a qualifié la Mauritanie aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations des locaux après sa victoire sur le Sénégal a été organisée par la Fédération mauritanienne du football à son siège à Nouakchott. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lella Mentechérif, a remis à cette occasion aux joueurs et au staff technique 1 million de guias par jour et des enveloppes pour les membres du staff technique. La ministre a loué la victoire réalisée par les Mourabitoun, indiquant qu'elle constitue un stimulant fort pour la formation, pour déployer davantage de sacrifices et d'efforts en vue de réaliser d'autres succès de nature à hisser la représentation du pays dans les compétitions internationales. Elle a précisé aussi que son département ne ménagera aucun effort pour apporter le soutien matériel et moral à la Fédération mauritanienne du football, appelant cette dernière à axer les efforts sur les ressources humaines ainsi qu'à diffuser la pratique du ballon rond dans les wilayas de l'intérieur. Pour sa part, le président de la Fédération mauritanienne de football, M. Ahmed Ould Yahya, a salué l'appui apporté par le département à la Fédération qui, à son avis, a joué un rôle capital dans cet événement heureux.
Il a présenté par ailleurs à Madame la ministre, au cours de sa visite des locaux de la Fédération, des explications détaillées sur le rôle des fonctionnaires et des employés, mettant en exergue l'importance du studio de télévision, de photographie et d'enregistrement des matchs du championnat national, le premier du genre dans la région. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que plusieurs responsables et cadres du département, ont assisté à cette cérémonie de distinction des joueurs de la sélection nationale, les Mourabitoun. C'était un reportage de Malika Nakli. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, en visite dans le Centre national de formation des cadres de la Jeunesse et des Sports, a exhorté les cadres et personnels de cet établissement à consentir davantage d'efforts et de persévérance en vue d'accompagner la transformation radicale que connaîtra au cours de la prochaine étape cette institution de jeunesse et des sports. Restons toujours avec la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, qui était récemment en visite dans les wilayas des deux Hod, de la Saba, du Gorgol et du Brakna. Ce soir, nous nous intéressons à l'étape de Kifa, où la Lam Tishrif a pu mesurer les défis auxquels son département fait face dans cette wilaya. Un compte rendu d'Abdrahman Hamadan. La ville de Kifa a constitué la dernière étape de la tournée qu'a entamée dernièrement la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports dans un certain nombre de communes et muqata'a dans le pays pour s'enquérir du déroulement des travaux dans les services relevant de son département. Ici, Mme Lalam Tishrif s'est informée sur les conditions de travail dans la délégation régionale de la Culture, de la Jeunesse et des Sports au niveau de la wilaya de la Saba et a écouté les problèmes et difficultés soulevés par le personnel de cette délégation. La ministre a visité sur le terrain un certain nombre de maisons de jeunes et de stades et constaté l'état général dans lequel se trouvent ces infrastructures sportives. Ces infrastructures souffrent dans leur ensemble de la dégradation et la vétusté des bâtiments ou encore l'inexistence de la maintenance. Madame Lalam Tishrif s'est rendue également dans les centres d'écoute et d'information de la ville où elle a écouté des explications détaillées sur l'importance de ce genre de centres dans l'échange et la prise de contact entre les jeunes dans les différentes zones du pays. Cette visite d'information a été couronnée par une soirée artistique où la ministre a rencontré en direct des représentants des associations culturelles et des clubs sportifs. Ceux-ci ont présenté un nombre de doléances avant que la ministre a promis d'y chercher les solutions adéquates dans la célérité requise. Madame Lalam Tishrif a, dans ce contexte, révélé que la ville de Kifa bénéficiera bientôt d'une maison de jeunes. Le wali de la Saba, M. Abdallahi Ouli Cheikh, a de son côté abordé les projets de développement réalisés récemment dans le pays et qui ont touché les différents aspects de la vie. Démarrage effectif des mesures de levée des barrières douanières sur certaines marchandises et produits de consommation dans la zone franche de Nouadhibou. Objectif, encourager l'investissement local et contribuer à faire baisser les prix de nombreux produits et marchandises importés dans cette zone. Un compte rendu de Mohamed Lemine Bakar. Avec l'annonce de la levée de la barrière douanière sur la zone franche, le port autonome de Nouadhibou connaît un regain d'activité marqué par l'augmentation du volume des importations. Mais la douane reste vigilante et exige le débarquement et la vérification des marchandises, car certains produits ne sont pas concernés par cette levée. Il s'agit précisément de 9 matières énumérées ici par le directeur général du guichet unique de la zone franche, citant les riz, les sucres, l'huile, la farine, le tabac, le thé, le café, les hydrocarbures ainsi que les voitures et les pièces de rechange d'occasion. La douane de Nouadhibou a mis en place la logistique nécessaire à l'application de cette loi, notamment des équipes fixes et mobiles, un bureau réservé à la zone franche et envisage la création d'une équipe maritime pour la surveillance en mer. Les premiers à se féliciter de cette mesure, les importateurs qui commencent à tirer profit de la levée de la barrière douanière. Cet importateur de poulet congelé, par exemple, se frotte les mains, sa cargaison est exemptée de droits de douane. Avant, il payait plus de 2 millions à la douane. Ce plus à gagner servira, a-t-il dit, à diminuer le prix de vente de cette matière. Avec la levée de la barrière douanière, Nouadhibou commence à mériter son nom de zone franche, créé dans l'objectif d'assurer l'essor économique et social de la capitale économique.
Justement, pour saluer cette mesure de levée des barrières douanières, l'Union pour la République a organisé hier soir dans la ville de Nouadhibou un défilé motorisé en guise de soutien à la décision relative à la levée des barrières douanières sur la zone franche de Nouadhibou. Le défilé motorisé s'est ébranlé de Boumelbaz pour sillonner les différentes artères de la ville avant de stationner devant les locaux de l'autorité de la zone franche. Les organisateurs de ce défilé ont été accueillis à cet endroit par le président de l'autorité de la zone franche, M. Ismaïl Oulouboudda Ould Cheikh Sidiya, entouré de ses proches collaborateurs. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a effectué cet après-midi une visite d'information au niveau des magasins de produits alimentaires destinés à l'opération Iftar Saïm, rupture du jeûne. L'État cherche à travers la mise à disposition de ces divers produits alimentaires pendant le Ramadan à aider les imams de mosquées et les cheikhs de Mahadra à accomplir l'obligation du jeûne dans de bonnes conditions pendant ce mois béni du Ramadan. Plus de 400 millions d'ouguiyas ont été mobilisés par l'État pour aider les fidèles dans les mosquées et dans les mahadras à accomplir le jeûne dans de bonnes conditions. Actualité internationale à présent. Au Mali, les premières tendances officielles de la présidentielle portant sur un tiers des bulletins dépouillés donnés ce mardi l'ex-premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta en tête du premier tour, loin devant son principal rival, l'ancien ministre des Finances Soumaïla Cissé. L'entourage de ce dernier a aussitôt contesté ces premières données communiquées par le gouvernement sur ce scrutin qui doit mettre un terme à 1 an et demi de crise politique et militaire. Compte rendu de Mohamed Lamine Bakar. Le suspense continue au Mali au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. On ne sait toujours pas, faute encore de résultats définitifs, s'il y aura un second tour. Mais les candidats des principaux partis adversaires d'Ibrahima Boubacar Keïta sont formels. Pour eux, il y aura un second tour. Forcément, il y aura un deuxième tour. Il y a beaucoup d'aberrations. Nous allons interroger ces aberrations. Le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie, réuni plus tôt dans la journée, à huis clos, à Bamako, a adopté une stratégie commune et décidé d'apporter son soutien à Soumaïla Cissé, qui affirme avoir gagné dans 7 des 8 régions du Mali. Il menace de contester les résultats si Ibrahim Boubacar Keïta est déclaré vainqueur au premier tour. Nous allons les contester parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup de manipulations, nous savons qu'il y a eu beaucoup de dérives et qu'aujourd'hui, si certains se sont précipités déjà dans la rue depuis hier soir, moins d'1 heure après la fermeture des bureaux de vote pour dire qu'ils ont gagné sur le plan national, à mon avis, c'est de l'irresponsabilité. Au QG des campagnes d'Ibeka, on continue de compiler les résultats transmis par les délégués déployés dans les pays et à l'étranger. Mais depuis dimanche soir, les partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta diffusent des messages faisant état de sa victoire au premier coup. Nous l'espérons. Et je pense que nous avons des raisons d'y croire maintenant. Au ministère de l'administration du territoire, aucun chiffre n'est avancé pour l'heure. La Commission nationale de centralisation des résultats continue de recevoir les procès-verbaux dans les différentes régions du Mali. Ainsi s'achève cette édition, mais auparavant, voici le rappel des titres. Le département de la culture, de la jeunesse et des sports honore les Mourabitoun après leur qualification aux phases finales de la CHAN. Démarrage effectif des mesures de levée des barrières douanières sur certaines marchandises et produits de consommation dans la zone franche de Nouadhibou. Au Mali, le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie menace de contester les résultats
si Ibrahim Boubacar Keïta est déclaré vainqueur au premier tour. Merci pour votre fidélité. Vous aurez à la même heure demain Houriam Moulay Idriss. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.